Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme. Alors, comme vous le savez, je me suis lancé le défi de visiter, de travailler pour différents projets d'agriculture et d'agroécologie à travers l'Amérique du Sud. Et là, actuellement, je suis dans un projet de forêt-jardin ou de forêt nourricière au Chili, qui s'appelle Huelemu. Et ce projet est juste complètement fou. Parce que quand il a commencé en 2014, il y a maintenant 4 ans, eh bien, il a commencé avec une terre comme celle-ci. C'est-à-dire une terre qui est complètement sèche, une terre dans laquelle il n'y a plus de nutriments, il n'y a plus que de l'argile. Et donc, clairement pas la terre de rêve pour commencer un projet pareil. Une terre qui avait été arrosée par de nombreux pesticides, etc. Donc, clairement, c'était pas le terreau le plus fertile pour un projet de forêt comestible. Et maintenant, ce projet, il ressemble plutôt à ça. Donc là, on voit qu'on a un lac qui a été creusé, beaucoup plus de végétation, etc. Et en fait, le chemin sur lequel je marche, eh ben, il est assez spécial parce qu'il sépare d'un côté, à ma gauche, le champ du père et à ma droite, le champ du fils. Et en fait, on a ici deux visions de l'agriculture qui s'affrontent. À gauche, on a donc un champ de monoculture de maïs et puis à droite, un champ où commence un projet de permaculture et sur lequel est en train de croître une forêt comestible. Alors, vous allez me dire, oui, il y a une forêt comestible, mais là, on voit rien, il n'y a pas d'arbres, etc. Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Donc là, on est à l'entrée de ce projet de forêt-jardin pour voir un petit peu en quoi ça consiste. Alors, une forêt nourricière ou une forêt-jardin, ça fait partie de la permaculture. C'est donc un système ou un écosystème qui permet d'allier productivité avec biodiversité, où en fait chacun des éléments va aider les autres et les différentes plantes vont pas faire la compétition entre elles. En revanche, elles vont s'aider, elles vont coopérer. Ou par exemple, au lieu de mettre un insecticide, eh bien, on va planter à côté de la plante qu'on veut protéger une autre qui elle émet une odeur qui va faire fuir les insectes prédateurs de la première et en échange qui recevra des nutriments de la première. Alors tout ça, bien sûr, ça demande une certaine connaissance des plantes, mais voilà un petit peu en gros le genre de mécanisme sur lequel ça s'appuie. Ça s'appuie aussi sur une structure assez particulière, c'est un petit peu un best-of de ce qu'on peut trouver dans la nature en termes de productivité. C'est un système qui fonctionne par couche avec des grands arbres, des petits arbres, des feuilles pour couvrir le sol, etc. Et ça, au final, une fois que ça fonctionne, ça nous donne une productivité hallucinante. Et aussi très diversifié parce qu'on peut y trouver donc, bon, bien sûr des fruits dans les arbres, mais il y en a aussi qui vont en retirer donc par exemple de l'encre, du bois, différents produits pour faire de l'artisanat, fabriquer des objets ou encore des fleurs, etc. Donc à la fin on ne retire pas que le fruit de l'arbre et c'est terminé, c'est une économie, un système un petit peu plus diversifié que ça. Et alors ici qu'est-ce qu'on trouve? Bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, les arbres se voient un petit peu plus grands que ce qu'on voyait la dernière fois. Et donc, on a ici des arbres pionniers. Alors dans les arbres pionniers, en fait, l'intérêt, c'est de faire repousser une forêt. Et ça marche pas avec tous les arbres. Donc, en premier lieu, on fait pousser un certain type d'arbre qui va permettre de reformer le sol tel qu'il était à l'origine, puisqu'ici c'est un projet de régénération de la forêt qui était ici en place avant. Et donc on a d'abord ces arbres pionniers, qui vont attirer un écosystème pionnier et donc commencer un petit peu à faire repousser une forêt à partir d'un champ comme celui que je vous montrais tout à l'heure. Donc voilà un petit peu la fonction des arbres que l'on peut voir, comme par exemple celui-ci. Et on trouve aussi, alors ceux-là ils grandissent plus lentement, mais les premiers arbres fruitiers qui ont déjà été plantés, comme ici par exemple. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ils sont entourés par de la paille. Alors ça s'appelle le mulch. Attends, ils ont vraiment appelé ça mulch? Oui, ils ont appelé ça le mulch. Si ça te plaît pas, tu peux toujours l'appeler le mulch. Mais c'est pas le nom qui est important. Globalement, c'est génial comme idée. C'est un nom un petit peu bizarre, mais c'est très efficace, qui a en fait plusieurs fonctions. La fonction donc de protéger l'arbre, de la protéger du vent par exemple, ça le stabilise un petit peu à la base. Ça a aussi la fonction de protéger le sol, d'empêcher que l'eau s'en aille, etc., que l'eau s'évapore trop vite et qu'elle n'ait pas le temps de nourrir l'arbre. Ça permet aussi d'éviter la présence de certains animaux.
qui pourraient être attirés par ronger le pied de l'arbre, comme des lapins par exemple. Et ça permet aussi, au fur et à mesure du temps, quand cette paille se décompose avec le temps, avec l'humidité, de former un sol très très riche dont va pouvoir se nourrir la plante. Donc au final, avec très peu d'efforts et en allant juste mettre un tas de paille au pied d'un arbre, on arrive à former un environnement idéal pour lui. Et ici finalement, dans quelques années, ce sera tout simplement un petit paradis. Si cette vidéo vous a plu, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait inspirer, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir. Si ce projet vous intéresse, eh bien abonnez-vous à la chaîne et je vous encourage à aller voir l'interview que j'ai fait du créateur de ce projet. C'est vraiment une personne hors du commun, vous allez voir. Et du coup, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. D'ici là, gardez les pieds sur terre. Ciao! Dans quelques jours, je vais arriver dans un nouveau projet au Chili qui est vraiment au top. Du coup, vous devriez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le logo juste ici. Je vous mets là le lien de la vidéo de l'interview et je vous dis à bientôt. Ciao!